Bon, j'ai complètement foiré. Je pensais que faire des vidéos c'était facile, qu'il fallait juste parler devant une caméra, rester soi-même. Ben en fait non, je suis tombée dans le piège. Après 2 vidéos, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de continuer, j'avais la flemme. Aller tourner la 3e vidéo me semblait aller faire comme si je devais aller laver la vaisselle pendant 3 jours. Ça me semblait vraiment quelque chose de désagréable. Et à partir du moment où moi je sens que quelque chose est désagréable à faire, c'est qu'il y a un problème et c'est que je ne peux pas être moi-même. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit mais non Mathilde, arrête tout de suite. Alors j'ai voulu faire un building public dans lequel je vous raconte les étapes pas à pas. Mais en fait je trouve ça un peu hypocrite. Parce que c'est déjà ce dont je parle tous les jours mais naturellement. J'ai trop écouté ce qui se passait aux alentours de ce qu'il fallait faire et je me suis plus écoutée à moi-même. J'ai arrêté de m'écouter, j'ai arrêté de voir qu'est-ce que moi j'avais vraiment envie. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est partager tout ce que j'ai appris, ce que je suis en train d'apprendre, et faire ça sans le calculer, sans vouloir que ce soit trop carré. En fait, c'est le piège de vouloir faire les choses parfaites, d'aller se comparer. Et moi, c'est un de mes plus grands problèmes, me comparer ou écouter un petit peu trop ce qu'on nous recommande. C'est des super conseils et je suis vraiment à l'écoute de tout ça. Ce qui a fonctionné pour ces personnes-là, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour moi. Je me sentais tellement hypocrite en faisant ces vidéos, j'étais pas à l'aise, j'arrivais même pas à parler, je buguais. Alors déjà, j'ai du mal avec mon français, il est un petit peu rouillé, hein, on va dire ça comme ça. Je parle mathildé, j'ai inventé ma propre langue. Et puis il fallait que je coupe quand je foirais, et puis non. En fait, moi, je suis une personne qui fait des fautes de langue à langue parce que je parle plusieurs langues. Je suis une personne qui bug. Je suis une personne qui dit beaucoup Je suis une personne qui bug beaucoup et c'est moi, c'est ce qui fait partie de moi. Après, du coup, je suis retombée dans l'autre piège de lire. Alors, je me préparais toutes mes vidéos. Je me disais, alors j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ci. J'étais super enthousiaste à cette idée de me préparer les vidéos. Le problème, c'est que je préparais tous mes textes. Je déteste mémoriser, je déteste avoir à lire, je déteste tout ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me met vraiment mal à l'aise. Je suis une personne qui parle et au fur et à mesure qu'il parle, j'ai des idées qui viennent et je vais vous les balancer. Et puis peut-être c'est pas rangé, mais dans ma tête, c'est ma manière de vous raconter et vous le raconter depuis vraiment ce que je pense moi en étant moi-même. Pas quelque chose de préparé et ça c'est mon côté maniaque qui revient, vouloir tout préparer, que ce soit carré, parfait, qu'il n'y ait pas de faute, qu'on voie pas le bouton, qu'on voie pas ça. Non. C'est pas moi et je veux pas faire ça. Du coup voilà, j'ai tout remis en question. J'hésite à tout effacer. Peut-être pas la première vidéo parce qu'elle dure un petit peu un moment et ça explique un petit peu tout mon parcours. Du coup c'est assez important d'avoir je pense. Mais je pense que je vais tout effacer et recommencer. Et cette fois-ci arrêter de tout calculer, tout préparer. J'ai envie que ce soit naturel et j'ai pas envie que ce soit calculé. J'ai envie d'apporter de la valeur. J'ai envie d'enseigner ce que moi j'ai appris. J'ai envie que les gens ne passent pas forcément par la case où moi je suis passée, de se tromper 20 fois avant de comprendre. J'ai envie de partager mes erreurs et c'est ce que je vais faire. À partir de maintenant, je vais plus calculer une vidéo. Je vais juste chercher un thème sur lequel je vais vouloir avoir envie de vous parler. J'ai pas envie de catégoriser mes vidéos avec un building public ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de partager ce que j'ai à dire. Et ceux qui voudront l'entendre, tant mieux. Et sinon, ceux qui voudront pas l'entendre, tant mieux aussi. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose qui soit pédagogique. J'ai envie d'apporter de la valeur. Je me répète souvent. Alors ça, vous allez le voir sur mes vidéos. Je suis une personne qui se répète beaucoup. Mais comme que j'ai pas envie de suivre des scripts et j'ai pas envie de faire ce que tout le monde dit, j'ai envie de rester moi-même. J'en ai marre de rentrer dans le cadre de la société. Il faut faire comme ça, Mathilde. Il faut mettre tes sous-titres comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu aies pas de boutons. Il faut que tu mettes tes cheveux comme si. Tout ça, ça me saoule. Et alors du coup, oui, je me répète, je bug. Il y a des mots que je dis qui n'existent pas en français. Je veux que ce soit une nouvelle chaîne dans laquelle on va parler setting, prospection, application, business, peu importe. Mais on va parler de tout ce qui se passe tous les jours. J'ai envie de partager avec vous, j'ai envie d'écouter, de lire vos commentaires, voir comment ça se passe avec vous, pouvoir parler de tout ça. Vous parlez de mes objectifs, par exemple. Moi, je suis pas comme les autres entrepreneurs qui veulent tous se dire « Ouais, je veux viser 1 million d'euros par an ». Alors moi, c'est pas l'argent qui me motive. Alors oui, ça me motive, mais pas de cette manière. Ça me motive pour payer ce que j'ai à payer. J'ai un cheval à maintenir, j'ai des animaux. J'ai beaucoup de dépenses parce que je suis une fille qui habite dans la campagne. J'adore mon style de vie. Et mes animaux, ça me coûte de l'argent. J'aime manger de la nourriture bio. Voilà. Du coup, j'aimerais gagner ma vie et pouvoir vivre sereinement, me dire... écoute, mon objectif, c'est de gagner ma vie assez pour me dire si j'ai envie de me faire plaisir et
aller sauver un autre cheval maltraité, bah, j'irai le faire. Voilà. Mais mon but, c'est pas un chiffre exact, je vise pas 1 million d'euros. En fait, je cherche juste à faire quelque chose qui est utile. J'en avais déjà parlé dans un de mes shorts sur Instagram. Je veux faire quelque chose qui soit utile, qui apporte une vraie solution. J'ai envie de partager mes connaissances, j'ai envie de partager mon expérience. J'ai pas envie de gagner de l'argent sur les autres. J'ai envie que tout le monde y gagne grâce à ce que je peux faire, d'accord ? Du coup, voilà. Moi, j'ai pas un objectif de chiffre en nombre. J'ai un objectif de qualité de vie. Je veux vivre sereinement. Et voilà, c'est tout. J'ai pas des ambitions d'avoir un bateau, une mansion, un château. Non, j'ai pas du tout ces ambitions-là. Je veux juste avoir ce dont j'ai besoin pour vivre et être heureuse. Et si être heureuse signifie être entourée d'animaux, bah alors oui, je vais être entourée d'animaux. Si être heureuse signifie manger, avoir un cuisinier à la maison, parce que j'aime pas cuisiner, un cuisinier à la maison, ça ce serait top. Je déteste cuisiner. Du coup voilà, c'est des petits trucs, mais juste en restant moi-même, je veux pas aller plus loin de... En fait, je veux pas vouloir des choses dont je n'ai pas besoin et dont je n'ai vraiment pas envie. En fait, c'est juste de l'apparence, à mon avis. C'est juste que on écoute tellement les gens, ouais, moi je vise les 300 000, les 400 000 euros, qu'on pense que nous aussi on veut. Mais en fait, je pense qu'il faut commencer à se concentrer, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Vraiment, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ? Sans penser à l'argent. Oui, l'argent, il viendra à partir du moment où on fera quelque chose qui nous plaît et qui nous remplit. Du coup, voilà, ça c'est ma petite philosophie du jour. Que je n'ai pas envie d'être comme les autres entrepreneurs qui visent 300 000, 400 000, 20 000, peu importe, euros ou dollars, peu importe. J'ai juste envie d'avoir la vie que j'ai envie de vivre pour être heureuse et faire que tout le monde y gagne. Créer quelque chose qui fasse que tout le monde gagne du temps, de l'argent, du temps pour être heureux, de l'argent pour profiter de ce temps. Et j'en ai marre des stéréotypes qu'on a sur les entrepreneurs. Pourquoi l'entrepreneur, il doit toujours être en costard, il doit gagner beaucoup d'argent, il est sur son ordinateur, sur son téléphone toute la journée. Et pourquoi un entrepreneur, il peut pas être comme moi ? Aimer aller avec les animaux, me mettre un chapeau de cow-boy, je sais pas, aller me balader, être avec mes chats, avoir un lapin, avoir les chevaux, je sais pas. Pourquoi je peux pas être moi-même et être entrepreneuse ? Pourquoi les deux ne peuvent pas fonctionner ? Alors je sais que oui, ça peut fonctionner, mais c'est ce que j'ai entendu, d'accord ? C'est ce qu'on a pu me dire. Et en fait non, ça n'a rien à voir. Je peux rester moi-même, je peux aller me balader mes chevaux, je peux être habillée en jogging ou en salopette ou avec mon chapeau de cow-boy. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise entrepreneuse. C'est juste que je suis moi-même. Et c'est ça qui fait que je suis en train de réussir dans ce que je fais. C'est parce que moi, au moins, je suis en train de rester moi-même. Je suis pas en train de me mentir à moi-même, en train de me dire « Alors Mathilde, pour être entrepreneuse, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça. » Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me maquiller. Je me coiffe quand même, hein. Mais bon, des fois, j'ai même la flemme. J'adore me réveiller tard. J'adore aller me coucher tard, parce que je travaille beaucoup mieux la nuit. Genre là, par exemple, il est 23h. Et j'adore ne pas être comme tout le monde. Putain, mais si vous savez comment ça, c'est la meilleure partie. J'adore être une personne qui va décorer sa maison avec des dessins, avec des fleurs, qui adore s'auto-tatouer quand elle s'emmerde à la maison. Et puis je suis une personne qui fume du tabac aussi. Alors oui, je fume. Oh, c'est pas bon, t'es entrepreneuse et tu fumes, c'est mauvais. Non, je fume. Un jour j'arrêterai ou pas, je sais pas. C'est pas le moment, j'ai pas envie là. Et c'est pas que je fume un peu, hein, je fume beaucoup. Je fume énormément. Et puis après, par contre, je mange du bio, mais je vais faire du sport. Et puis des fois, j'ai pas envie de faire sport, je reste à la maison et je procrastine. Je suis humaine, je fais des fautes, je fais des erreurs, je suis pas parfaite. Si quelqu'un juge mon travail pour ce que moi je fais de ma vie, je préfère même pas qu'il regarde mes vidéos. D'accord ? Du coup, voilà. C'est un peu ça. Je suis pas un exemple parfait. Sur certaines choses, je fais bien les choses. Sur d'autres, je les fais pas bien. Ça dépend pour qui. Conclusion. Je veux partir sur quelque chose authentique. Je veux rester moi-même. Je veux avoir le droit de me tromper. Je veux ne pas me sentir mal pour me tromper, pour bégayer, pour dire des bêtises, pour inventer des mots qui n'existent pas. J'ai pas envie de suivre des scripts, j'ai juste envie de vous parler. Alors peut-être des fois je vais me répéter comme je vous ai déjà dit, mais en fait j'ai juste envie de rester moi-même. Et si ça vous plaît pas, tant pis. Et si ça vous plaît, tant mieux. Mais moi au moins je prendrai du plaisir maintenant à faire mes vidéos. Du coup voilà, on va parler setting et puis on va parler un petit peu aussi de l'application en même temps que je vais parler de setting, d'accord ? Parce qu'en fait tout ce que je suis en train de faire sur mon setting, que je suis en train de travailler avec les closers ou avec les infopreneurs ou avec les agences, les business avec qui je travaille, et tout ça c'est ce qui est en train de faire construire mon application à côté, d'accord ? C'est pour ça que je suis en train de construire cette application, on est en train de construire cette application et de plus je travaille aussi sur le setting et sur mes coachings, d'accord ?
Du coup, si vous voulez lâcher en commentaire quelques petites idées de quoi vous avez envie de parler ou de quoi vous n'avez pas envie de parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, moi ce serait un grand plaisir de discuter de tout ça. Et en plus, ça m'aiderait à trouver des idées de quoi parler. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Faites des beaux rêves.